l'autre Simenon, c'est Christian. C'est Christian Simenon, le cadet de Georges Simenon, et le frère préféré d'Henriette, leur mère, qui n'aime pas du tout Georges Simenon, qui le considère comme un incapable et qui ne lira jamais ses livres, ce qui sera d'ailleurs une très grande souffrance pour Georges, qui dira d'une certaine manière qu'on écrit toujours un livre ou une œuvre, quand on est écrivain, contre sa mère. Alors Christian est un personnage sans talent, sans envergure et sans ambition, contrairement à son frère. Le début de sa carrière se passe au Congo belge. Il travaille comme dans l'administration au port de Matadi, baigné par le racisme et le colonialisme, ce qui est important. Et lorsque la guerre éclate, il est empêché de retourner au Congo et se trouve coincé en Europe. Par désœuvrement, plutôt que par conviction, Christian adhère au rexisme, donc ce parti d'extrême droite, fondé dans les années 30 par Léon Degrelle, catholique comme je l'ai dit, et apôtre du ralliement à Hitler, qui d'ailleurs assez rapidement terminera tous ses meetings en beuglant Heil Hitler et en disant qu'au fond, les Wallons sont des Germains. Je pense vraiment que l'autre Simenon, c'est avant tout l'histoire de deux frères, ce qui dote le roman, me semble-t-il, d'une portée mythique universelle. Ce qui m'a fasciné dans cette histoire, évidemment, c'est la trajectoire de ce frère inconnu, d'un frère célèbre, et de cette trajectoire étonnante en 4 points, qui ramène, à mon avis, à des réminiscences et à des éveils que nous devons avoir aujourd'hui. Racisme, rexisme, fascisme, nazisme. Et puis bien sûr, le second point, l'autre Simenon, c'est Georges Simenon. C'est la face obscure, comme Jean-Paul Enthoven l'a dit, de Georges Simenon, moins connu, qui aura des ennuis sérieux d'ailleurs à la Libération. Il est astreint à résidence pendant 8 mois au Sable d'Olonne. On le prive de tous ses biens, on le prive de son argent, et il est interdit de publication pendant 5 ans. Mais comme toujours, cet extraordinaire phénomène qu'est Georges Simenon s'en sort par une sorte de tour de passe-passe qu'il aura à faire toute sa vie. Il part pour le Canada, puis les États-Unis, et puis vient s'établir en Suisse et poursuit cette œuvre qui en fait un des plus grands écrivains du XXe siècle, en tout cas un de ceux qui sont le plus publiés et dont les livres occupent des places splendides dans vos belles librairies.